Micro. Jésus adressé matin, ô nous, Seigneur Dieu, il invite ses yeux, bien oreilles, le sabbat, il honoré, qui le souverain, Jésus, oh, viens dîner, le Père t'appelle, viens dîner, alléluia, lui fait soigner à sa table, tout le temps, lui à sa table, tout change aussi d'abord. Toi qui as fait, il t'appelle, Jésus, oh, il fait soigner à sa table tout le temps, lui à sa table, tout change aussi bon. Toi qui as fait, il t'appelle. Que je vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts pour dîner? Prêts? Je ne sens pas encore. Hein? Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! C'est dans cet âge que Dieu s'est révélé comme état. Amen. Je suis l'Amen. Alléluia! C'est-à-dire que ta maladie n'a pas le dernier mot. Ton souci n'a pas le dernier mot. Alléluia! Tes ennemis n'ont pas le dernier mot. Ton problème n'a pas le dernier mot. Mais l'Éternel est descendu à cet âge. Il a dit c'est moi l'Amen. Et si tu crois qu'il est l'Amen, dis Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est spécial. C'est la dernière réunion. Et ce matin, j'ai vu que le sujet que j'avais choisi, le frère a pris la bonne partie. Alléluia. C'est devenu un souci. Et je crois que ce soir, c'est Dieu même qui va agir. Alléluia. Moi, je rends grâce à Dieu pour le pasteur Jacques, pour la confiance qu'il m'a accordée, pour me permettre de venir prêcher. Alléluia. Merci aussi pour le pasteur Ben. Et que Dieu bénisse le pasteur Étienne. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde ici. Vous êtes prêts pour la parole? Prêts pour le réveil? Alors je veux le savoir. Nous allons prendre un sujet. Alléluia. Qui va un peu approfondir, vous positionner dans ce que vous avez entendu ce matin. Ce que vous avez écouté ce matin. Parce que l'essentiel est déjà déposé. Vous suivez? Alors ce soir, nous allons prendre Genèse 24, verset 57 à 60. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la.
Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec ces hommes? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Romains 9, 6. Ce n'est pas dit que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Genèse 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Seigneur notre Père, notre Dieu, voilà ta parole qui vient de nous. Nous demandons ta grâce. Viens toi-même interpréter ta parole. Que tout ce qui est de la chair soit balayé d'ici. Que tout démon s'éloigne de moi. Et que le Saint-Esprit puisse administrer la parole. Que par Seigneur, ce qui va sortir, la foi soit encore ancrée dans les cœurs. Père, reçois la gloire. Manifeste ta présence. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la victoire. C'est la victoire. Vous savez, quand on était petit, on avait l'habitude d'aller au match de football. Tu fais le football? Voilà. Et puis, quand on va au match, on ne sait pas ce qui nous anime. Avant, en prenant la route, on se dit, nous allons chanter 5 buts à 0. Ça ne va pas la vie. Donc déjà, avant le match, nous sommes animés, nous sommes dans l'expectative de la victoire. Alléluia. Et quand on chante comme ça, et qu'on chante comme ça, on arrive là-bas, tous les joueurs sont bien aguerris sur ça, qu'il n'y a plus de peur. Alléluia. Et c'est la même chose en Christ. Avant la bataille, tu dois avoir la victoire. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la victoire? Parce que sur la croix calvaire, Jésus a déjà vaincu le diable. Amen. Il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu la malédiction. Et si l'ennemi se lève contre toi, tu dois avoir la foi pour savoir que quelle que soit la grandeur du problème, c'est la victoire qui t'est réservée. Je vais mon amen. Alléluia. Mais si vous avez la foi, votre foi doit être une foi parfaite. Donc mon sujet, c'est posséder les portes de l'ennemi. Et l'inspiration, c'est la foi parfaite. Alléluia. Possédant les portes de l'ennemi. Alléluia. Je lis ceci rapidement. Elle a marché la foi parfaite. Alléluia. Le prophète dit, paragraphe 250. Alors, notre autorité, c'est le royaume. Le royaume de Dieu est en vous. Dit la Bible, le royaume ne sont pas une dénomination. Nous appartenons à un royaume. Et le royaume, c'est la parole de Dieu rendue esprit et vie dans notre propre vie. Faisant s'accomplir chaque promesse de ce jour. Comme ça, c'était fait en ce jour-là, quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu était un. Et la parole et Dieu sont un dans son église aujourd'hui. Faisant de cela l'autorité du corps qui est racheté pour apporter le message dans le dernier jour et être tiré dans les morts lors de la résurrection. Ou retourner et être restauré de nouveau comme Adam et Ève au commencement dans le jardin d'Éden. Amen. Le triple dessein de Dieu, son corps, oh là là,
observez attentivement maintenant. C'est comme un type Israël déjà dit. Paragraphe 39. Vous écoutez? Je veux maintenant que vous saisissiez ceci. L'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Comment? Nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'Église entend est en état de recevoir l'enseignement de choses un peu plus profondes et de faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, ça doit être quelque chose dont vous êtes sûr. Alléluia! Quand vous dites j'ai la foi, parfois l'épreuve arrive. Et quand l'épreuve arrive, vous voyez que la foi est encore petite. Pourquoi? Votre foi n'a pas de fondement. La foi doit avoir un fondement. La parole de Dieu. Alléluia. C'est quoi la Bible dit? Si, alléluia, sans la foi, l'une ne peut être agréable à Dieu. Amen. Et la foi, elle fait assurance des choses qu'on espère. Donc, une assurance. Une assurance. Tu es sûr. Même si ce n'est pas dans ta main, tu es sûr. Même si tu n'as pas encore vu ça de tes yeux, tu es sûr. Quelque chose que Dieu met dans ton cœur, que c'est déjà réglé. Là, rien ne peut vous arrêter. Mais est-ce que l'homme peut fabriquer la foi? Donc il y a des gens qui ont des foi imaginaires. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. La foi, en anglais, est formée de 5 lettres. Faith. Vous savez, non? Amen. Alléluia. Au moins, il y a des gens qui comprennent un peu l'anglais ici. 5 lettres. La grâce, 5 lettres. Donc, vous ne pouvez pas avoir la foi sans la grâce. La foi, c'est Dieu qui vous accorde. On ne peut pas imaginer. Et lorsqu'Abraham avait la foi, comme l'a dit, la foi d'Abraham était une foi inconsciente. Parce que ça ne venait pas de lui-même. Ce n'est pas je vais faire l'effort de croire. Je vais essayer de croire. C'est une partie de vous. Vous êtes certain. C'est quelque chose qui a été semé en vous par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu me laisse la foi parfaite. Dieu m'a dit, vous voyez, en prochain dit, vous voyez, que vous ne pouvez pas avoir la foi parfaite sans le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la foi parfaite. Parce que quand le Saint-Esprit habite en vous, ce n'est plus vous, mais c'est Christ en vous. Vous allez dire des choses qui sont, alléluia, qui sont hors du commun. Vous allez faire des choses qui sont hors du commun. Parce que ce n'est pas vous. Vous-même, vous allez vous étonner vous-même. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de faire? Parce que c'est Dieu qui s'est amélioré en vous. Alléluia. La Bible dit la foi est une assurance. Et pour avoir cette assurance, la Bible dit, alléluia. Amen. Si nous savons que si nous obéissons à sa parole, ce que nous lui demandons, il nous accordera. Parce que nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Ton cœur est clair devant Dieu. Tu as l'assurance. Parce que tu es dans les noms de la parole. Ce n'est pas qu'il y a d'homme parfait. Non. Mais ta marche avec Dieu. Quand tu tombes, tu confesses, tu te relèves. Quand tu tombes, tu confesses, tu te relèves. La Bible dit le juste tombe 7 fois et se relève. Alléluia. Et tout le long du chemin de tes chutes et de tes relèvements, c'est que chaque fois que tu demandes, Dieu te l'accorde. Parce que Dieu te connaît. Il sait que tu n'aimes pas le péché. Quand tu tombes dedans, ça te fait très mal. Mais les gens du monde, quand ils tombent dedans, ils se disent non, c'est la chair qui est comme ça. On est humain. On ne peut que. Dieu même sait que. Pourquoi il n'a pas enlevé le diable? Lui-même aussi.
Alléluia. Il a laissé le diable et il nous embête et lui-même veut quoi? Hein? S'il ne veut plus pécher, il a qu'à enlever le diable. Alléluia. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse. Quand il tombe dedans, tes larmes coulent. Il le regrette. Alléluia. Celui qui a l'Esprit Saint, il est divin. Amen. Et le diable, c'est un menteur. Parfois, il va vous dire que vous, là, vous voyez, vous avez fait ceci. Vous voyez, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Comment vous n'êtes pas enfant de Dieu? Regardez ce que vous avez fait. Jusqu'à ce il y a un homme qui est venu à la réunion du jour. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait? Il voulait se suicider. Alors, au même moment, Dieu sait faire les choses. Frère Branham est venu faire une réunion dans la ville où il habitait. Et c'est un chrétien qui voulait se suicider. Un ami est venu le voir. On lui dit, viens à la réunion de Branham. Il lui dit, je ne veux pas aller. Pourquoi? Allez faire quoi? Parce que la connaissance que lui a de la Bible, il est tombé dans un péché. Et dès qu'il est tombé dans le péché là, il s'est dit ça là. La Bible déclare, celui qui pêche volontairement, après avoir connu le Seigneur, il n'y a plus de pardon. Hein? C'est enfer. Il vaut mieux que je parte vite. Alléluia. C'est là qu'il a décidé de se suicider. Et il était dans cet état de préparation pour se suicider quand la personne est venue le persuader. Viens à la réunion. Quand il est venu à la réunion, alors, dans son discernement, il dit, cet homme là-bas, je vois quelque chose de noir sur vous. Oh là là, le diable veut vous amener à vous suicider. Il vous a dit que vous avez péché, combien de péchés impardonnables. Il dit, ok. Est-ce que vous aimez Christ? Il dit, je l'aime. Il dit, si vous avez combien de péchés impardonnables, vous ne pouvez pas continuer d'aimer Christ. Alléluia! Si vous avez toujours l'amour de Christ dans votre cœur, alléluia, vous n'avez pas combien de péchés impardonnables. Alors, il a prié pour lui le jour-là, les témoins quittés. Frère l'a dit, voilà. Vous voyez. Regardez son visage, son aspect, la changé. C'est comme ça. La joie est venue. Ici, on voit des frères dans l'église qui n'ont pas la joie parce qu'ils sont tombés dans un péché quelque part. Il n'y a plus de joie. On dit prier, chanter. Moi, je sais que avec ce que je fais là, je ne peux pas chanter. Chanter. Je suis pourri. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia! Amen! Il y a d'espoir pour toi. Parce que Jésus dit, je ne rejette quiconque vient à moi. Toi qui es ici ce soir, Jésus te reçoit. Jésus ne peut pas te rejeter. Ça veut dire qu'il est menteur. Alléluia. C'est Satan. C'est pas dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si vous voyez que quelque chose ne va pas, confessez. Demandez pardon. Le frère, quand vous demandez pardon, vous-même, vous n'avez pas à jouer. Après avoir prié, vous demandez pardon, il faut accepter le pardon. Et la joie vient. Si vous n'acceptez pas le pardon que Jésus vous accorde, comment vous aurez la joie? Alléluia! Donc, pour avoir l'assurance, il faut être quelqu'un qui est dans la parole. Donc, Dieu a fait une promesse à Abraham et à sa postérité. Abraham et à sa postérité. Et nous voyons dans la parole de Dieu que Abraham a eu beaucoup d'enfants. Il a eu Ismaël, il a eu Isaac, il a eu d'autres fils de Ketura. Vous êtes d'accord avec moi? Il a eu plusieurs enfants. Mais, on a constaté que le passage que j'ai lu ici, là, revenons à un passage là. Alléluia. Genèse 22, versets 15 à 17. L'ange de l'Éternel appelait ce nom pour Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas
refuser ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'espère que vous suivez. Vous suivez? Bon. Je vais relever quelque chose ici. Abraham. Dieu lui a dit de lui sacrifier Isaac. En ce moment-là, il a accepté. Et finalement, Dieu était content. Dieu dit, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je te multiplierai. Maintenant, pourquoi on a dit fils unique? Tout le monde m'a dit ici, c'est parce que c'est le seul. Ismaël était né déjà avant Isaac. Parce que c'est le seul fils, c'est le fils de la promesse. On est d'accord? On est d'accord? Bon, mais ça ne suffit pas. Maintenant, est-ce qu'on peut dire valablement qu'Abraham, qu'Isaac est le seul fils d'Abraham en ce temps? Où est Ismaël? N'est-il pas sorti d'Abraham? C'est pour ça que les gens disent que la Bible est contradictoire. On a dit fils unique, comme si la vérité, tout qu'on soit clair. Isaac est fils unique. Alors qu'il y avait Ismaël. Ismaël est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia! Frère Abraham dit, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Si vous lisez, vous voyez que c'est contradictoire, relisez. Vous allez voir. Vous savez, biologiquement, en toi. Alléluia. Réellement, oui. Ismaël n'est pas fils d'Abraham. Vas-y. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Alors, vous remarquez, Ismaël était né quand Abraham était Abraham. Ismaël était fils d'Abraham. Avant qu'Isaac le laisse, Abraham est devenu Abraham. Alléluia. Donc le fils unique d'Abraham, pas d'Abraham. Alléluia. Abraham est passé par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et il a eu un nouveau nom. Le vieil homme est déjà mort. Abraham est mort. C'est pourquoi ce qui s'est passé dans la Bible, on peut dire que Abraham est injuste, que Dieu est injuste. Ce n'est pas l'injustice, c'est la réalité. Ismaël n'a qu'à aller chercher son papa Abraham. Alléluia! Il n'a rien de la maison d'Abraham. Amen. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Amen. C'est le fils de la promesse qui est venu sur la promesse. Il est différent d'Ismaël. Et c'est comme ça que Dieu aussi agit dans son peuple. Tous ceux qui disent Jésus là ne sont pas de Jésus. Alléluia. Ils ne sont pas de Jésus. Il y a des fils de la promesse qui naissent selon la lignée marron. Voilà. Isaac, Jacob, Joseph, jusqu'à Jésus. La descendance d'Abraham. C'est ça. Et toutes les promesses faites à Abraham concernent ceux qui sont vraiment directement issus d'Abraham, pas d'Abraham. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien aussi, avec sa vieille nature, ne peut rien donner que Dieu peut accepter. Tout ce que vous faites, vous fabriquez sans la nouvelle naissance, Dieu ne le reconnaît pas. Votre adoration sans le Saint-Esprit, Dieu ne le reconnaît pas. Alléluia. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour que Dieu puisse agréer votre sacrifice. Parce que c'est ce qui vient de Dieu que Dieu agrée. Alléluia. Donc vous voyez, Isaac est sorti. Ainsi de suite.
dit, et ta postérité sera comme le sang qui est sur le bord de la mer et comme les étoiles qui sont au ciel. Si tu peux les compter, il faut les compter. Ça veut dire qu'il y a deux types de postérité. Une postérité terrestre et une postérité céleste. Alléluia! La postérité terrestre, c'est ça qui est sur terre. Israël. C'est ça la postérité d'Abraham. Terrestre. Mais le céleste, c'est ça qui est étoile. Eux, ils sont le sable. Nous sommes les étoiles. Alléluia. Nous sommes les étoiles. Nous sommes plus élevés. Nous ne sommes pas en bas. Alléluia. C'est pourquoi dans le millénaire là-bas, ils seront nos serviteurs. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Je vais vous lire ceci rapidement. Dans la brochure, l'alliance de Dieu confirmée. L'alliance confirmée d'Abraham. Vous suivez? Prêché le 10 février 1961. Amen. Amen. Paragraphe 59 à 61 d'abord. Paragraphe 59 à 61. 59. Il dit Amen. Et souvenez-vous, la véritable semence promise d'Abraham est venue à travers Isaac. C'était Christ. Alléluia. Donc Isaac était la semence naturelle, la semence terrestre. Mais une semence promise qui doit venir, c'est Christ. Et la promesse, toutes les promesses d'Abraham sont pour Christ. Et Christ seul, pas deux personnes. Ce n'est pas pour les semences, c'est pour Christ seul. Alors vous cherchez quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Vous cherchez quoi? C'est Christ seul, c'est ce que la Bible nous dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous naissez de Christ, alléluia, vous devenez co-héritier. Alléluia. Co-héritier. Vous héritez avec lui parce que vous êtes né de lui. Vous êtes de la même famille. Vous avez l'héritage de votre Père qui vous a engendré. Et c'est pourquoi celui qui est né de Christ, il doit avoir la foi que tout ce que lui va demander à Dieu, Dieu va l'accorder. Toutes les promesses faites à Abraham, toutes ces promesses sont pour ceux qui sont nés de Dieu. J'espère que c'est clair. Je vais tenir la station ici et dire Alléluia. Et souvenez-vous, la véritable semence promise d'Abraham est venue à travers Isaac. C'était Christ. Est-ce que vous suivez? Il est le lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Vous voyez? L'étoile du ciel. Ta semence sera comme les étoiles du ciel. Voilà le céleste. Amen. Et qui mettra au nom des célestes. Donc, souvenez-vous la véritable semence promise d'Abraham, qui est venue à travers Isaac, c'était Christ. Et il est le lys de la vallée, l'étoile du matin, le plus beau dans 10 000 pour mon âme. Comme nous contemplons cela, Dieu dans son grand système solaire déclare, croyez-vous que Dieu vit dans son système solaire? Non, croyez-vous que Dieu vit dans son système solaire? Croyez-vous que c'est lui qui a créé les étoiles? Il a dit que c'est lui qui les a créées. Comme tout est parfaitement ordonné dans le système solaire. À partir de... Écoutez. De la poussière qui est ici bas sur la terre aux étoiles dans la gloire. Jésus, l'étoile brillante du matin, la tête de tout cela est la véritable semence qui produit ses autres étoiles par lui-même. Alléluia! C'est-à-dire, il n'est pas lui seul étoile. Vous êtes passé de la poussière aux étoiles. Vous êtes né terrestre, mais vous êtes devenu céleste. Par votre nouvelle naissance,
puissance. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous naissez de nouveau, vous avez une partie sur la terre, une partie au ciel. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes assis dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Vos âmes sont des étoiles. Physiquement, vous êtes sur la terre. Mais spirituellement, vous êtes au ciel. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont des êtres doubles. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Et nous voyons que nous, qui sommes morts en Christ, paragraphe 61. Amen. Qui sommes morts en Christ, nous sommes la semence d'Abraham et héritiers de la promesse avec Père Abraham. Ainsi, nous sommes la semence d'Abraham. Nous voyons que nous devons avoir la foi d'Abraham. Sinon, nous ne sommes pas la semence d'Abraham. Et c'est quoi la semence d'Abraham? Le Saint-Esprit qui vient par Jésus-Christ. C'est ce que cela fait de nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus des gentils, mais des juifs. Alléluia! Ah, savez-vous quand vous êtes des juifs? Je suis un juif. Alléluia! Je ne suis plus des gentils. Hein? On dit gentil. Non, je ne suis pas gentil. Alléluia. Amen. Je suis juif. Alléluia. Alors, frère, continue. Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur. C'est celui qui est intérieurement. Celui qui a la foi d'Abraham. Et si nous sommes la semence du Père Abraham, alors nous acceptons chaque promesse que Dieu a faite. Peu importe combien elle paraît ridicule. Combien elles sont impossibles. Mais Dieu l'a dit. Nous le croyons de toute façon. Alléluia! Qu'est-ce que tu veux ce soir? Si tu as semence d'Abraham, quel que soit ce que tu vas te demander, Dieu va te l'accorder. Toutes les promesses d'Abraham sont pour toi. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu tends la main. Dieu dit prends et tu ne prends pas. Reçois, tu ne reçois pas. Tu vas recevoir. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta restauration. Alléluia! Voilà ce que Dieu veut. Que nous soyons comme Abraham. Abraham prend ce qui existe comme ce qui n'existe pas. C'est ça. La foi d'Abraham. Il prend ce qui existe comme n'existe pas. Parfois, j'ai fait l'expérience. Vous savez, quand parfois je tombe dans un péché, tout naturellement, ça arrive. Alors le diable dit, tu vois, si tu étais élu, tu n'avais pas fait ça. Alors je prends la foi. Je dis, je suis vainqueur. J'ai déjà dépassé ça. Ça ne peut plus venir. Et avec le temps, ça disparaît. Et aujourd'hui, beaucoup de péchés ont disparu de ma vie parce que je ne les reconnais pas. Alléluia! Quand ça vient, ne pense pas que tu es petit devant le diable, t'a vaincu, toi, et il est au-dessus de toi, non? Non! Je suis plus que vainqueur! Je ne marche pas par la vue. Je ne marche pas par ce que je sens. Je ne marche pas par ce que je vois. Mais je marche par la foi de la parole. Parce que tu as déclaré que je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu le crois? Donc le diable ne peut pas t'envoyer en enfer. Il n'a pas ce pouvoir. Alléluia. La semence d'Abraham prend ce qui n'existe pas comme existant. Amen. Alléluia. Je lis encore ici, même proche. Amen. L'alliance confirmée d'Abraham. Paragraphe 78 à 79. Abraham dit, bien. Nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. On s'éloigne. On devient froid et indifférent. Et on s'est établi sur cette montagne pendant 40 ans. Au lieu d'entrer dans la terre promise. Ainsi, de la poussière aux étoiles, de la poussière de la terre dont nous sommes formés,
aux étoiles brillantes dans la gloire. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Et ils brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. D'éternité en éternité. Alléluia. Je suis une étoile brillante. Et le diable ne peut pas m'empêcher de briller. Il ne peut pas. Les lumières peuvent venir me couvrir. Mais je ne perds pas d'espoir. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous en venons. Nous devons avoir la foi. Frère, tu dois avoir la foi. Tu dois savoir qui tu es. C'est pourquoi Abraham dit Jésus, s'il a eu la foi parfaite et que tout ce qu'il fait réussit, il avait un secret. C'est qu'il avait foi dans ce que Dieu a dit de lui. Ce que Dieu a fait de lui. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Si tu ne le connais pas, ça va ton affaire. D'abord, ce message, le fait de recevoir vraiment ce message, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas recevoir. Là, je suis le message hier. Alléluia. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Parce qu'ils le connaissaient avant. Ils l'ont oublié. Leurs yeux étaient aveuglés dans ce monde de ténèbres. Mais quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Vous avez vu Dieu? Vous dites que vous avez vu Dieu. Quand les parents vont voir, vous dites, qu'est-ce que ces gens qui crient là? Et Dieu, ils ont vu Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades. Ils ont vu Dieu où? Nous avons vu Dieu. Et Dieu où? Dieu est dans le message. Dieu est dans le message. Comment tu as su que Dieu est dans le message? Tu le savais. Alléluia! Tu as reconnu ton identité. Parce que tu es descendu de Dieu. Et ta théophanie est restée là-bas. Et tu as été tenté par le péché. Et Dieu a ouvert une porte pour que tu entends la parole. Et que tu l'as écouté. Si c'est faux, tu le sais. Si c'est vrai, tu le sais. Quand le vrai est venu, tu as dit, ça c'est mon vrai Dieu ça. Je le reconnais. Alléluia. Et si tu as reconnu Dieu à travers ce message, ça veut dire que les promesses de ce message sont pour toi. Alléluia. Et quand tu vas savoir qui tu es, on ne peut pas te tromper. Non. Et Dieu a fait la chose en ces cas de manière très claire. Lorsque l'homme est tombé, le livre de la rédemption a été... Il a perdu le livre. Satan a voulu prendre le livre. Alors si vous avez un héritage et que vous n'avez pas la propriété, un jour, quelqu'un vous enlèvera ou l'État viendra prendre ça. Où sont les papiers? Il n'y en a pas. Ça va devenir domaine public. Alléluia! Mais quand même l'État prend ça, et qu'un jour vous retrouvez les papiers, vous allez vous présenter. Aussi, là où on a construit la mairie, là, c'est pour moi. Alléluia! On va fouiller, vérifier. Et quand on va trouver que c'est vrai, il y a un problème. La mairie doit te dédommager. Tu seras dédommagé. Parce que tu as le papier. Donc c'est comme si le papier a plus de valeur que tout. Même que le carré même. Le papier du carré a plus de valeur que le carré même. Parce que quand tu vas perdre le papier là, tu as le problème. Alléluia. Et c'est pourquoi quand Adam a trahi l'homme dans le jardin d'Éden, il voulait prendre le papier, mais il ne pouvait pas prendre. Lisez Apocalypse. Il dit, lorsque l'ange assis sur le trône, le livre scellé de sexe dans sa main, il a demandé qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir et de rompre les sceaux. Oh, personne ici, sur la terre ou sous la terre, n'est digne de prendre, ni même de regarder. Alléluia! Et ce livre-là, Satan ne peut pas
garder. Satan ne peut pas s'approcher. Les messages de Satan ne peuvent pas toucher à ce livre. C'est un livre mystérieux. Et ce livre contient les noms des rachetés, alléluia, des héritiers et tous leurs droits. Premièrement, il y a le droit à la vie, le droit à la paix, le droit à la santé, le droit au bonheur, le droit, alléluia. Tout ce dont on peut avoir besoin pour être heureux sur la terre, c'est caché dans ce livre. Alléluia. Et en ce temps de la fin, Apocalypse 5, l'ange a ouvert, mais les héritiers n'avaient pas le livre. Ils n'avaient pas le livre. Alléluia. Ils n'avaient pas le livre. Mais finalement, c'est seulement au jour du 7e ange. Au jour du 7e ange. Que l'ange puissant, le détenteur, celui qui a alléluia, été dit, qui a été sacrifié, qui a pris le livre, est revenu maintenant avec le livre ouvert. Il a mis un pied sur la terre, et il a juré par celui qui vit au ciel des ciels, qui a fait le ciel et les choses qui tombent, qui a fait la terre et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de ténèbres. Qui est celui-là? Il a juré par celui. Qui est celui? C'est lui-même. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un plus grand que lui. Alors il a dit ça comme ça. Alléluia. Les gens voient deux Dieu. Les gens voient trois dieux. Alléluia. C'est pas Dieu, c'est pas toi. Ils vont dire, bon, comment se fait-il que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi il a dit ça? Ça fait Dieu, non? Comment tu vas parler à Dieu? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que tu ne veux pas parler à Dieu? Hein? Lisez, Zacharie, chapitre 3, là, si je ne me trompe pas. Amen. Alléluia. Si vous trouvez ça, prenez-le rapidement. Zacharie, chapitre 3. Vous avez trouvé? Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, toi Satan. Que l'Éternel te réprime. Maintenant, l'Éternel parle à qui? Il parle à qui? L'Éternel prie. L'Éternel prie. Que l'Éternel te réprime. Alléluia. Donc il avait, ne soyez pas étonné quand je lui dis mon père m'a envoyé. Oh père, c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est pour que nous puissions savoir comment on attend Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu devenu homme. Amen. Alléluia. Donc la parole ne se contredit pas. La parole est la vérité. Donc il a ouvert les cieux. Et en ce temps, le livre ouvert est venu. Pour être fait quoi? Pour être communiqué aux ayants droit. Et ce livre n'est pas un livre papier. C'est un livre de mystère. L'ouverture des mystères de la parole. Alors Jean est celui qui a, Dieu lui a dit, va vers l'ange, prends le livre et avale. Il a pris l'ange. Il a avalé. Et vous remarquez, vraiment dit, parmi les disciples de Jésus, Jean était le seul qui était resté vivant jusqu'à voir le royaume de Dieu. Il représente les croyants du temps de la fin. Donc nous représentons Jean. Donc c'est à notre âge que l'ange est descendu et a pris le livre. Il a dit avale. Quand on dit avale, ça veut dire qu'il ne faut pas fouiller dedans. Il ne faut pas fouiller. Tu prends ça, envoie ça directement. Alléluia. Amen. Avec tout ce qui est dedans.
Et quand tu avales le livre là, tu deviens le livre. Et toutes les promesses de la parole, je dis maintenant, Jean, tu vas prophétiser sur les nations, les peuples. Alléluia. Alors celui qui reçoit le livre, il devient prophète. Certains sont là pour prêcher, d'autres sont là pour vivre la parole. Parce que nous prêchons tous chacun à sa manière. Alléluia. Nous sommes des prophètes pour cette génération. Parce que nous avons avalé le livre. C'est pourquoi ceux qui veulent connaître les détails et les secrets modernes, ils n'ont rien compris. Nous, on a tout pris. On a avalé. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Oh, la semaine d'Abraham a cette grâce en cet âge de recevoir même le papier. Maintenant, quand tu es héritier et que un usurpateur a pris ton cahier, tu le regardes, tu lis seulement. Il dit donc, on se voit au commissariat. Il dit, tu viens ici, c'est beaucoup, mais c'est pas avec le commissariat. Viens, on va lui envoyer comme cassure, viens là-bas. Oui, le cahier, ça appartient à qui? Hein? Oh, le gars là, tu vas me tuer. Ah, petit, tu vas me dire comme ça, tu vois l'homme là, il est puissant, hein? Il a gris, il a des choses, hein? Vous faites attention. Juste une petite histoire pour vous faire sourire. On avait un pasteur du message quand on avait commencé. Et il vivait dans un quartier. Et dans le quartier, sa maison, la nuit, les poulets disparaissent. Et puis une nuit, il a prié, il a dit Seigneur, mets-moi la main sur le voleur. Au milieu de la nuit, Dieu l'a réveillé. Il a ouvert légèrement le portail et la fenêtre. Le gars avait déjà sa main dans le poulailler. Il dit, hé, arrêtez! Il est avancé. Il a saisi par la main. C'était le grand charlatan du quartier. On va chez les délégués aujourd'hui. Il dit, tu me connais? Il dit, non, moi j'ai Jésus. J'ai dit, tu me connais? Ils sont allés chez les délégués. Arrivé chez les délégués, ils disent, ah, c'est toi qui as arrêté ce don là. Quel problème tu nous amènes? Comment on va faire ça? Alléluia. Et dans le temps, on tapait les voleurs. On devait les taper. Le délégué a appelé quand même conseiller. Il dit, moi je ne peux pas faire. Conseiller, tape. Avant de taper, le conseiller a fait comme ça d'abord. Ça, on tape tout le monde de ça. C'est différent. Que Jésus me protège. Alléluia. Tout ça s'est passé. Je vous assure, ça n'a pas fait un mois. Le charlatan est mort. Il est mort parce qu'il a tenté à l'homme de Dieu. Ceux qui sont dans ce message, ils sont dangereux. Alléluia. Amen. Vous les voyez comme ça. Ils sont dangereux. Tu les colles, tu tombes. Alléluia. Il y a eu un homme fidèle dans mon église. Il y a eu à faire un accident. Ils étaient deux. Je les ai envoyés en mission pour aller assister un frère qui a perdu son père. En cours de route, ils ont fait accident. C'était extrêmement grave. S'ils étaient en moto, ils ont gagné un véhicule. L'un est mort sur place. L'autre ne pouvait pas bouger. Celui qui était encore en vie, les gens disaient, ceux qui sont venus, le second est mort, il est mort. Alors le premier a dit, Seigneur, ramène son esprit en lui. Et son esprit est rentré en lui. Amen. Alors les deux les a amenés à l'hôpital. Ils ont dit, ça c'est le cas qui les dépasse. À l'endroit où il y a eu l'accident, c'est un village. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi les diables nous créent encore ces problèmes-là?
C'est trop. Hein? L'un d'entre eux a eu 5 fractures sur la colonne, le long de la colonne vertébrale. L'autre clavicule et 3 côtes. Ok. Ils sont venus, je leur ai indiqué l'hôpital où on va pour s'asseoir ses problèmes, pour se coucher ses problèmes, pour se problèmes. Dieu miracle. Alléluia. Il y a Dieu dans ce message. Et les deux ont suivi un peu de traitement à l'hôpital, ça ne marchait pas. Je les ai pris chez moi dans la maison. Et on faisait le massage à ceux qui s'y connaissent un peu. Jusqu'à l'un d'entre eux, qui est d'un village bizarre, a appris qu'au village là-bas, il y a quelqu'un qui sait bien faire. Bon, généralement, dans les villages, ceux qui font ça, ils accompagnent ça de sorcellerie, de magie, de tout. Mon frère est parti là-bas pour se faire soigner. Quelques jours après, il m'appelle, dit pasteur, je viens à Koto, j'ai un problème. Celui à qui je me suis confié, il n'a même pas terminé le traitement. Il dit qu'il prend tout son argent, sinon il y aura problème. Alors je dis, comment termine pas, on prend l'argent. Non? Alors toutes ces choses disent, si tu as affaire à cet homme-là, il y a tel qui est déjà mort, tel est bon. Donc, tu as intérêt à régler. Il est dangereux. Il a fui pour venir à Koto. On a prié pour lui. Ça n'a pas duré. Le charlatan est mort. Amen. Alléluia. Frère, ne laissez jamais ce message. Quelles que soient les circonstances. Donc vous savez le papier. Vous avez l'autorité sur tout ce qui est du diable. Nous ne devons pas avoir peur. Est-ce que vous suivez? Je sens que le temps s'avance un peu. Je vais continuer. Alléluia. Nous sommes passés de la poussière aux étoiles. Amen. Alléluia. Et le naturel est le type du spirituel. Alors si nous sommes la postérité d'Abraham aujourd'hui, voyez ceux qui étaient la postérité d'Abraham, ce qu'ils avaient fait. C'est par là que vous allez savoir que vous ne pouvez pas échouer. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Si le temps nous arrive, avant que ça ne soit plus, Dieu va agir. Je donne encore un exemple d'Israël. Israël a fait une guerre contre les Syriens. Et les Syriens ont fait une surprise tellement que les Syriens sont en avance. Israël allait éternuer. On dit que si vous êtes Israélien, spirituel, Dieu vous défend. Alors, les Syriens avançaient et les enfants d'Israël ne pouvaient plus s'en sortir. Ils devaient être exterminés. Alors, arrivé à un moment, tous les Syriens ont garé leur char et sont sortis pour retourner. Ils ont laissé tout le temps. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez laissé la guerre? Leur chef a demandé, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi vous rentrez? Alors, le chef de l'armée dit, vous, écoutez, mettez-vous à ma place. Pendant qu'on avançait, j'ai vu au-dessus d'Israël des anges et une main qui me faisait signe d'arrêter. Si c'était vous, que feriez-vous? Alléluia! Si le Dieu d'Israël a pu faire ça, quel que soit ton combat, Dieu enverra des anges. Dieu ordonnera un arrêt. C'est comme Abraham dit. Le diable ne peut pas vous ôter de la terre tant que vous n'avez pas fini ce pourquoi vous êtes venu. Hein? Il ne peut pas. Mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Je vais mourir maintenant. Mon cancer, là, ma tension, là, mon diabète, là, tout ça, là, on n'a connu plus que ça. On n'a connu plus que ça. Je sais témoin que j'ai donné la fois passée. Amen. Je souffrais cruellement du foie. Le foie. Jusqu'à ce que j'ai eu des crises. Quand j'ai eu des crises, on me soulève pour m'amener à l'hôpital. Il faut être rapide. Sinon, tu serais fini. Alors, je ne mange pas l'igname, tu ne manges pas la viande, tu ne manges pas le lait, tu ne manges pas l'œuf, tu ne manges pas le pain, tu ne manges pas. Chaque fois que je mange ces problèmes, dont je connais, je mange seulement la pâte. Avec ça,
On prend chez moi, c'est tout ce que je peux. Ah, j'ai prié, Seigneur. J'ai prié plusieurs fois, Seigneur. Mais c'est quoi ça? Les docteurs m'ont dit, ça là, c'est à vie. Il faut respecter les lois. Ce qu'on ne doit pas manger, si tu prends ça quelque part, il faut accompagner avec un médicament amer. Un médicament amer, bien amer. C'est ça. Il faut avoir toujours ça. Et régulièrement, dans ma chambre, je dois prendre beaucoup d'oranges. Tous les jours. Tous les jours, je dois prendre un produit chez nous qu'on appelle multi-guérison. Noir, très amer. Après avoir mangé, je devais prendre ça. Un jour, simplement, un jeune jour, le batteur de l'église, on a fini le culte, il m'a dit, pendant qu'on faisait la réunion, une fois, on a parlé d'idiot parce qu'aujourd'hui, là, c'est fini. Alléluia! Est-ce que vous suivez? Quand il a dit ça, eh bien, à la fin que les anciens se réunissent, ils prient pour moi avec onction, puis c'est fini. Ils ont fait ça. Le même jour, quand j'ai quitté l'église, là, je suis allé à une cafétéria. Alléluia! C'est quand je ne pouvais plus manger là. C'est avec moi. C'est avec mon père. Mais, bien dosé. Mettez ça. Je vais prendre. Alléluia! C'est avant que Joseph prenne là. C'est là. C'est comme du palu. Fatigue, affaiblissement total, température. Je n'arrive à rien faire. Je prie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia! Un autre jour. Jusqu'à ce jour maintenant, je mange tout. Le Dieu de Malachita, qui m'a fait ça, il va te le faire. Alléluia! Ne pense pas que ta maladie ne va pas partir. Ne pense pas que ta prière ne sera pas exaucée. Tu as fixé un jour. Tu as dit c'est jour que vous voyez. Vous ne le verrez plus. Amen. Cette maladie-là, ce problème-là, tu ne le verras plus. Je ne sais quand, mais Dieu l'a dit. Je crois cela. Et je sais qu'un jour, je ne verrai plus ça. Alléluia. Alors mon frère, tu dois croire ce que tu es. Tu es dans ce message, tu ne sais pas ce que tu es. Et le diable te minimise. Non. Tu dois savoir qui tu es. J'ai un témoignage. Frère Madame, c'est lui qui a donné. Ça, c'est dans la Bible, il a parlé de Shanghai. Vous avez entendu parler de Shanghai une fois? Ah. Alors, alléluia. Il semble que c'est dans ici. Dieu commissionna Moïse au temps de Shanghai, où les enfants d'Israël souffraient. Ils travaillent. Les Philistins viennent. Où les effrayés, ils fuient. Et les Philistins raclaient tout. Vous souffrez, et c'est l'ennemi qui gagne. Vous gênez, c'est l'ennemi qui gagne. Même dans l'église, des pasteurs se gênent, les gens les emportent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste se fâcher. La colère sainte. C'est le mot. Alléluia! Il ne faut pas laisser l'ennemi toujours dire c'est mon destin, je refuse. Un destin qui ne m'arrange pas, je change. Alléluia! La foi peut changer. Dieu m'a dit la prière peut tout changer. Même la pensée de Dieu. Même si Dieu me l'a dit quelque chose, que ça ne m'arrange pas, je le dis, ça ne m'arrange pas. Ça ne passe pas chez moi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, là, je ne sais pas. Je n'ai pas ça, je n'ai pas appris le verset. Sinon, vous savez, il y a certaines filles en Israël dont le papa est décédé et ils n'ont pas hérité. Vous vous rappelez? Et ces femmes-là, la loi dit que c'est les hommes qui héritent. Quand le papa est décédé, ça veut dire que leur héritage, quelqu'un d'autre doit prendre. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas, même si tu as dit, nous on dit ça ne nous arrange pas. On change. Alléluia!
changer. À partir de nous, ça va changer. Ah, c'est qui sont allés voir Moïse. Moïse, notre papa est fidèle. Il n'a pas fait la révolte avec les Corées, d'accord? C'est un bon. Mais comment son héritage va être en l'air? Il n'a pas de garçon, nous sommes seulement filles. Nous voulons l'héritage de papa. C'est pour la loi. Moïse est allé vers Dieu. Ce que les filles là disent là, c'est quoi? Dieu dit il faut leur accorder ça. Alléluia! Alléluia! Frère, si tu as la foi, l'impossible devient possible. Alléluia! Amen. Vous voyez Shanga? Shanga a vu que vraiment il n'y avait personne. Personne. Je vais lire un peu l'histoire. Alléluia. C'est des hommes comme ça que Dieu veut. Quand vous êtes blé comme ça là, c'est mon destin. Le destin. Dieu n'a jamais prévu quelque chose de mauvais pour toi. Je connais les pensées que j'ai pour toi. Ou bien tu as besoin de verset. Alléluia. Oh, Dieu commissionna Moïse. Alors ces Philistins, au moment où les Israéliens n'avaient donc pas de roi, jusqu'au moment où tous leurs produits arrivaient à maturité, au moment de la moisson, où tout le travail dur était fait, les Philistins arrivaient. Ils prenaient ce qu'ils avaient et retournaient. Et les autres crevaient de faim. Alors un jour, ce petit homme du nom de Shamgar se tenait là. J'aime bien ce petit gars. Il se tenait là dans sa grange. Il a dit, eh bien, je suppose que cette année, nous aurons assez de céréales pour nourrir la famille. Et il lui est arrivé d'entendre environ 600 Philistins venaient là dans la rue, tous armés de grosses lances. Ils venaient s'emparer des produits de son champ. Oh là là! Après toute la moisson, après toutes les peines, après tous les efforts, et voici venus 600 Philistins armés pour emporter ce qu'ils avaient. Ça fait pitié. Tu as fait tous tes efforts. Un démon vient, maladie. Un démon vient, accident. Un démon vient, décès de proches. Il ne peut que tu trouves là, tu ne jouis jamais. Tu ne jouis jamais. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Oh là là. Amen. Alors, je continue. Il dit, paragraphe 32. Je le vois regarder sa petite femme, ses manches en lambeaux, pratiquement nues. Il a regardé ses petits enfants. Leur visage était pâle. Ils crevaient de faim. Oh, enfant de Dieu, tes enfants sont minces. Or, ces grands Philistins costauds arrivaient pour s'emparer de ce qu'ils avaient eu. Ils allaient assurément crever de faim. Cet hiver-là, c'est à peu près pareil pour la petite église aujourd'hui, frère. Elle est pâle, anémique. Ce dont nous avons besoin, c'est du courage et de la parole de Dieu. Tenez-vous là. Laissez ces... Alléluia. Laissez ces voleurs arriver. Faites-les fuir. Bien. Shamgar a dit, eh bien, regardez ça. Je sais que je ne suis pas un guerrier. Je ne peux pas combattre. Il y a 600 hommes. Il y a 600 hommes. Que vais-je faire? Je peux le voir aller ça et là. Il ne savait que faire. Les autres s'approchaient. 30. Dans quelques minutes, toute son avoine serait partie. Tout le blé et le maïs serait parti. Tout ce qu'il avait entassé. Sa famille crèverait de faim. Tout ce qu'il avait fait serait emporté dans ce grand pays de l'ennemi là-bas. Et ça serait livré à l'ennemi. Alors, tout d'un coup, vous voyez, vous savez, Dieu s'est mis à agir sur lui. J'aime ça. Il a commencé à se fâcher. Oh là là! Il a regardé tout autour, il s'est dit, oh là là, je suis un Israélite. Je suis circoncis. Et c'est un Philistin circoncis qui s'avance là. Je ne suis pas un soldat. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas, d'avoir des leçons et d'apprendre à faire des duels. Et comment combattre?
Mais je vous assure, Dieu est mon Dieu. Alléluia. Alors il a seulement tendu la main là et il a pris un vieil aiguillon à bœuf. Savez-vous ce qu'est un aiguillon à bœuf? Une petite chose avec un nœud derrière au bout, avec lequel on frappe le bétail pour lui faire passer le corail. Il a tendu la main là-bas et il a pris cet aiguillon à bœuf. Il n'avait pas le temps de s'entraîner pour devenir un espèce de grand combattant. Il y avait urgence. Il devait alors faire cela. Ne sentez-vous pas, il y a lui qui a l'urgence aujourd'hui? Il y a urgence, mes frères. On ne peut pas rester demeurer comme ça. Le diable ne doit pas continuer à nous embêter. Il faut des changas aujourd'hui. Alléluia. Vous se levez et dites, trop c'est trop. Trop c'est trop. On met fait aux œuvres de l'ennemi. Alors, amen. Alors, et frères, nous n'avons pas le temps de passer par toutes les écoles. Et tout ceci par ceci. Enseignez ceci et cela. Le temps est proche. Levez-vous. Prenez ce qui vous a été donné. Allons-y. Les hommes et les femmes meurent partout. Alléluia. Il a saisi cet aiguillon à bœuf. Il a fondi là et a tué 600 Philistins. Alléluia. Pourquoi? Il a eu le courage de se fier à Dieu et de s'avancer là. Non pas jusqu'à ce que j'apprenne à foncer à apprendre. Oh là là, c'est Dieu qui est votre enseignant. Alléluia. Le Saint-Esprit soutiendra la parole de Dieu chaque fois. Exact. Vous suivez? Je n'ai pas le temps d'apprendre cela. Il est sorti de moi et il a traité 600 Philistins. Ses enfants sont restés gras cette année-là. Amen. Si jamais il y a eu un temps où nous devions prendre position et défier le diable, c'est maintenant. Alléluia. Maintenant, nous allons le défier. On ne doit pas avoir peur de lui. Nous devons nous lever pour le défier. Notre situation doit changer. Notre maladie doit partir. Notre problème doit partir. On doit se lever. Parce que ce que Dieu a dit dans le message là, l'épouse a même la possibilité de parler, des choses seront créées. Et pourquoi avez-vous des problèmes? Et si aujourd'hui vous n'avez pas la foi pour résoudre les petits problèmes, quand la persécution vient, que pourrez-vous faire? Que pourrez-vous faire? Oh, la manifestation du troisième peu, dans sa plénitude, c'est un nouveau remplissage du Saint-Esprit que vous avez déjà. Donc quand l'heure va sonner, si vous n'aviez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas ça. C'est ça. Il faut que vous ayez ça aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire l'attraction. Pour que le troisième coup se manifeste dans votre vie. Ah, donc voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur du diable. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes avec moi? Y a-t-il un démon qui te dérange? La postérité d'Abraham possédera la porte de cet ennemi. Alors, nous avons beaucoup de gens qui ont possédé la porte de l'ennemi. Mais je vais parler d'un cas et on va terminer. Où est David? David, il a été oint. Et quand il a été oint, il a vaincu l'ours, le lion. Mais quand vous étudiez bien la Bible, vous allez voir, qu'est-ce qui a fait qu'il a vaincu l'ours? C'est après qu'il lui était oint par Samuel qu'il a continué à élever les brebis. Que quelqu'un a l'option là, il a passé ces démons-là. Si quelqu'un le Saint-Esprit, il a passé ces démons. Le lion est venu, il a vécu. L'ours est venu, il a vécu. Et il se baladait. Et il est allé vers, apporter la nourriture à ses frères. Il voit un petit Goliath. Petit Goliath. Est-ce que vous suivez? Vous savez, Shanga, je vais dire Shanga, je vais vous mettre dans ça. Ce qui a donné la foi à Shanga, c'est quoi? Il dit, moi, je suis circoncis. Lui, il est circoncis. Entre circoncis et les circoncis, qui va gagner? C'est tout. Il a foi en ce qu'il est, ce que Dieu a fait de lui. Et David sachait qu'il a le Saint-Esprit. Quand il a vu Goliath, il n'a pas eu peur. Il est allé vers Goliath. Je ne vais pas donner tous les détails, mais il a vu Goliath une fois. Mais qu'est-ce qui lui a donné la foi de Goliath? Frère Blanc prêchait de ça la foi par expérience. Il a déjà fait une expérience, une deuxième expérience. Et la chose, ça marche. Alléluia. Le vaccin a été donné.
Et ça a marché avec Jésus. Ça a marché avec toi. Donc frère, le premier démon est vaincu, le deuxième est vaincu. Pourquoi le troisième? Alors si dans ta vie, tu as eu affaire à un péché, tu as vaincu le péché. Le péché est plus que la maladie. Hein? Si toi tu as eu vaincre le péché là, tu as vaincu le péché, il faut savoir que la maladie est petite. Ton expérience devrait te donner la foi. Cette foi sera inébranlable. Parce que le Dieu qui t'a donné la victoire sur le péché te donnera la victoire sur la maladie. Et ce soir, te donnera la victoire sur ton problème. Tu n'es pas n'importe qui. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Et comme tu as écouté ce matin, tout le royaume, tu es ambassadeur. Est-ce que tu crois cela? Et en tant qu'ambassadeur, on ne doit pas te toucher. Celui qui te touche a fait avec tout le monde. Alors ce soir, peux-tu avoir le courage? Dis-moi, je suis vainqueur. Je battrai tous mes ennemis. Alléluia. Je ne peux pas être vaincu. Même à la dernière minute, je me relèverai. C'est ça. Ça me rappelle encore Israël. Israël a fait une guerre. J'ai vu un peu Israël. Ils ont fait une guerre. Hein. Les Égyptiens devaient les vaincre. Tu as envoyé une tempête de sable. Si les Égyptiens ne fuyaient pas, ils seront enterrés vivants par le sable. Ils ont pris la fête. Vous savez, c'est comme ça Dieu agit. Vos ennemis prendront la déroute. J'ai dit vos ennemis prendront la déroute. Vous devez vous lever et avancer. N'ayez pas peur. Vous êtes plus que le diable. Vous êtes plus que le diable. Alors nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Et chacun va se lever ce soir. On va terminer avec ce qui est là. Peut-être si tu fais vraiment souci aujourd'hui, tu es arrivé ici. Le problème de ta vie. Comment? Si c'est un péché là, tu auras la victoire avant de sortir. Si c'est une maladie, tu auras la victoire. Quel problème? Quel que soit le problème, tu auras la solution. Dieu que nous servons, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, donnez une chanson de victoire. Nous allons entrer. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je n'entends pas. Vous êtes prêts? Il combattra pour toi. 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 Nous disons que sans guérir, que sans guérir.
Aujourd'hui m'appartient. Bon, je ne sais pas si vous chantez ça autrement. La victoire est à moi ou bien c'est pas. Ok, voilà. Prenez-moi ça. Et puis on lance dedans. On a La victoire est bien. La victoire est bien. Aujourd'hui j'ai la victoire. Oui, je dis à Satan. Ouais. Aujourd'hui j'ai la victoire. Oui, la victoire est bien. La victoire est bien. La victoire est bien. Aujourd'hui j'ai la victoire. Oui, je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. Oui, la victoire est bien. Oui, la victoire est bien. Oui, aujourd'hui j'ai la victoire. Oui, je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. L'Esprit Saint est bien. L'Esprit Saint est bien. Oui, l'Esprit Saint est bien. Oui, aujourd'hui, j'ai l'Esprit Saint. Est-ce que tu l'as? Je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui, j'ai l'Esprit Saint. Alléluia! Je ne vous entends pas. Alléluia! Alléluia! Dans la victoire, vous devez confesser la victoire. Les Jean-Baptiste, il n'a pas encore vu Jésus, mais il a dit, il est au milieu de vous, il est au milieu de vous, il est au milieu de vous. Ce que vous dites, c'est ça qui arrive. Et pendant qu'il disait ça, sans avoir vu, cela est arrivé. Alors si tu demandes la victoire, sans avoir vu, ça sera confirmé. Ce soir, le Saint-Esprit est ici pour te confirmer la victoire. Alléluia. Victoire est bien. La victoire est bien, oui. La victoire est bien, oui. Aujourd'hui, j'ai la victoire, oui. Je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Alléluia. Est-ce que tu l'as? Victoire est bien. La victoire est bien. La victoire est bien. Ah oui, aujourd'hui est la victoire. Oui, je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. L'Esprit Saint est bien. L'Esprit Saint est bien. Oui, l'Esprit Saint est bien. Oui, aujourd'hui, j'ai la victoire. Je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui, je vais l'Esprit Saint est bien. L'Esprit Saint est bien. Oui, l'Esprit Saint est bien. Oui, aujourd'hui, l'Esprit Saint. Oui, je dis à Satan, arrière de moi. Aujourd'hui, j'ai l'Esprit Saint.
chanter. Je vais crier pour te prier que Jésus m'a purifié. Je suis comme ça ce soir. Saboya, 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 louange à l'agneau. Alléluia, je te louange à l'agneau. Alléluia, louange à l'agneau.
It's my country. Amen. It's my country. Hallelujah. It's my country. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To excellent. Oh, hallelujah.
Alléluia. Est-ce que vous répétez après
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous avons la tête inclinée, je vais prier. Oh Dieu, combien de fois tu es bon. Ta bonté s'exprime à tout moment. Et nous venons de voir l'expression de ta bonté. Tu viens de prouver que Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais en notre faveur. Merci pour ces paroles moindres qui sont sorties. Depuis hier matin, passant par hier soir, aujourd'hui matin et maintenant. Seigneur, viens. Je crois que tu as placé nos erreurs sous le sang. Et ma prière ce soir, c'est que ton grand pilon qui scelle les bénédictions de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu descend et scelle ces bénédictions dans nos cœurs. Que ces bénédictions soient conservées jusqu'à l'enlèvement. Ne laisse pas un démon venir voler la voix, la joie de quelqu'un. Père, je crois que quand tu donnes, tu as donné. Quand tu bénis, tu as béni. Quand tu élèves, tu as élevé. Quand tu restaures, tu as restauré. Puisque ceci vient de toi, viens et sois celui-là, ô Dieu, qui nous aidera à franchir les épreuves que l'ennemi amènera devant nous pour nous empêcher de demeurer dans cette joie. Ma prière sincèrement, Seigneur, c'est que tu scelles cela dans les cœurs pour que le malade ne retourne pas avec sa maladie. Le posséder retourne libre. Et que celui-là qui avait le Saint-Esprit, qui avait perdu la joie, que cette joie vienne d'être restaurée, que cette joie devienne une joie éternelle. Oh Seigneur, mon serviteur William Branham nous dit que nous devons parvenir à quelque chose d'éternel. Nous ne voulons pas des grâces momentanées. Nous voulons la grâce éternelle, celle qui vient de toi. Et c'est ce qui vient de se produire. Puisses-tu, Seigneur, nous préserver dans cette grâce jusqu'à ta venue. Bénis chaque assemblée. Bénis tes enfants d'ici à Gaoussoukro. Ceux qui sont venus d'Aboisson. Ceux qui sont venus, Seigneur, des Djambo. Ceux qui sont venus de Noé, de Saïkro. Ceux qui sont venus de Maveke. Ceux qui sont venus d'Abidjan. Et tes serviteurs qui sont arrivés. Je prie de les bénir ce soir. Que cette bénédiction soit notre couverture quand nos ennemis se lèveront contre nous. Merci encore une fois. Bénis ton serviteur Jacques. Bénis l'assemblée. Fais croître cette église. Je crois que la vie étant descendue redonne la vie à ceux qui étaient morts dans cette assemblée. Père, je crois que Seigneur, tu l'as déjà fait. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Encore une fois, merci. Alors que je demande que tu bénisses aussi les musiciens, les chantres, pour tout leur effort. Seigneur, bénis chaque personne pour le geste qu'il a fait pour la réussite de ce programme. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen?